salut à tous, c'est Sibo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief Racing Club de Lens, Olympique, Lyonnais, corps du match, un but partout. Le match était cotant pour la 31e journée de Ligue 1. Mes amis, hier, les statistiques de cette rencontre, 42% possession de balle pour le Racing, 58% possession de balle pour les Lyonnais, 10 tirs, 4 tirs cadrés pour le Racing, 15 tirs, 6 tirs cadrés pour les Lyonnais, 1 au fond du filet de chaque côté, 387 passes pour le Racing, 589 passes pour les Lyonnais, 3 cartes jaunes de chaque côté, 1 rouge pour les Lyonnais. Et les sanctions par Milo du côté du Racing, Fortes, Flo Sotoka et Clément Michelin et Islam Slimani suspendu à la 90e minute de jeu. La faute, elle est sans question possible, elle est méritée, je trouve, suite à qui touche la cheville ou le haut du pied de Cheikh Doucouré à la 90e minute au temps additionnel de la seconde période. Les amis, la composition qui a été annoncée par Francaise contre les Lyonnais, 3-5-1-1. J'ai vu le cas dans les buts. Fortes, Badé, Grady en charnière. Piston et Dara associés à droite, qui sont Jonathan Masterclass. 3 milieux de terrain, Doucouré, Seko, Yannick Cahuzac. Gaël Kakuta, un retrait de Florian Sotoka. Voilà. Mes amis, que j'en pense de cette première période? Je pense qu'on va être tous d'accord là-dessus. Paqueta doit repartir avec un carton jaune. Déjà, on en parle de l'action à la 3e minute de jeu sur Jean-Louis Lecas, que là je ne comprends pas du tout. Alors que tu mets un carton jaune à Memphis Depay, dans ce cas-là, tu dois mettre jaune à Lucas Paqueta. Ça, je ne comprends pas l'arbitre. Ensuite, il va y avoir le but refusé de Fernand Sotoka sur Cheikh Doucouré. Ça démarre à une erreur de Lopez. Et Kakuta et Flo Sotoka presse Anthony Lopez. Kakuta récupère la balle. Mais le problème, c'est que Lopez a eu le temps de se relever, de se replacer. Alors que Marcelo et Denayer se trouvent vite redescendre pour protéger le but lyonnais. Et là, tu as Kakuta qui revient dans l'axe. Et là, il trouve un retrait Cheikh Doucouré. Et là, Cheikh Doucouré, il fait une mine. Et ça revient sur la main de Flo Sotoka. Comme ça, comme je vous le montre. Et comme Flo Sotoka avait dit en interview à la première mi-temps, à un représentant de Canal+, je crois que c'est... si je dis pas de bêtises, mais je ne me rappelle plus son nom. Et Flo Sotoka, il dit à un moment donné, je ne vais pas couper le bras, pour ça je vais devoir me couper le bras. Enfin, ça m'agace parce que après, évidemment, il y a eu un règlement. Du coup, je suis sûr et certain, hein, le règlement, l'année prochaine, il va changer, comme par hasard. Mais voilà, il y a eu le règlement comme quoi, si le ballon touche la main, même si elle est collée au corps, le but est refusé. Mais pour moi, c'est injuste. Enfin, mais quoi qu'il en soit, la frappe de Cheikh Doucouré n'était pas au fond du filet. Elle serait carrément sortie en tribune. Donc pour le but refusé. Ensuite, 5 minutes plus tard, nouvelle action du Racing. Donc là, il va en contre-attaque. Et là, t'as côté gauche, c'est Fofana qui transperce la défense lyonnaise. Il rentre dans la surface. Et juste derrière, en son dos, tu as Lucas Paqueta qui pousse Seko Fofana. Et ensuite, suivi
d'un gêne par Jason Denayer. Là, pour moi, il y a penalty pour moi. Que j'avais discuté avec Hugo, que je te dis merci à chaque fois qu'on a un match du harcelance ou autre que ce soit, au débat ensemble en privé pour dire que t'en penses de la faute, de la main, de la Champions League par exemple. Donc je te remercie à toi Hugo, qu'on fait souvent. Donc là pour moi il y a penalty comme Hugo avait annoncé pour moi. Et là je pense que oui, pour moi Milo doit siffler penalty, il doit faire appel à la VAR. Et là je ne comprends pas comment il ne peut pas siffler. Et en plus de ça les amis, alors là ça m'a fait rigoler. Il avait annoncé sur les réseaux qu'il avait bien penalty pour Lens contre Lyon. Mais ça c'est du foutage de gueule. Et bien évidemment, c'est retournement de veste. Enfin, je ne sais pas comment tu ne peux pas siffler penalty sur Seko Fofana. Je n'arrive pas. Je n'arrive pas à me remettre comment tu ne peux pas siffler penalty sur Seko. Enfin, sur le terrain lyonnais, comme par hasard, ah bah tiens, tu aurais pu avoir penalty pour l'OL, comme d'habitude. Mais bon. Bref. Ensuite, il va y avoir une belle action de Jonathan Klaus. Déviation de Yannick Isaac. Et là, paf, il met une belle reprise dans la lucarne de Klaus. Et le cas, Lopez, il sort la parade, la manchette sur Jonathan Klaus. Donc voilà. Et ensuite, il va y avoir à la 42e minute de jeu une belle action des Lyonnais de la part de Memphis Depay qui tente d'éliminer Jean-Louis Leca. Et là, il frappe et au dernier moment, Grady ferme sa jambe parce que sinon elle passait entre ses jambes à Grady et qui vient sauver le but d'ouverture du score pour les Lyonnais. Et là, second mi-temps, les amis, j'ai transpiré. J'ai de la 45e jusqu'à la 57e minute de jeu, j'étais en mode transpiration parce que les Lyonnais ont poussé pour aller chercher la voiture du score, parce que les Lyonnais sont venus à Lens pour gagner, pour reprendre la 3e place ou la 2e place, parce que suite aux Parisiens qui s'étaient inclinés face au LOC, donc les Lyonnais avaient l'obligation de gagner, même pour les Monégas qui avaient rapporté 4-0 contre les Messins. Donc, les Lyonnais ont pressé en second mi-temps, ont joué haut. Et nous, dans Racing, on a reculé, mais le problème c'est qu'on a joué un peu haut. Du coup, c'est pour ça que les Lyonnais ont trouvé des transperces entre les défenseurs lensois en profondeur. Et pour moi, le problème de cette deuxième mi-temps, c'est Fortes. À tout que j'ai le respect que je lui dois en Ligue 2, qu'il a fait en Ligue 1, une bonne partie de saison. Et là, sur ce match, il s'est pris de vitesse par Toko Ekambi à 2 reprises, par Toko Ekambi. Où dans la première, il fait une frappe, une tête sur un corner. Et que ça part juste à côté du but, en premier poteau, et vient couper la trajectoire. Et ensuite, il va y avoir un deuxième tir de Toko Ekambi. Là, c'est Guimarães trouve en profondeur Toko Ekambi, et derrière lui, en pseudo, il y a Fortes. Du coup, là, il a pris clairement le dessus sur Steven Fortes. Et là, t'as Jean-Louis Leca qui l'arrête du pied, mais qui fait une belle sortie sur Toko Ekambi. Et ensuite, 4 minutes plus tard, tu vas avoir l'action de Kerdevere, encore une fois lancé en profondeur par Mafel Cornet. Et puis là, Kerdevere, il va en un contre un contre Leca. Et là, il loupe complètement sa frappe. Il fait une enroulée, mais là, pour moi, le Kerdevere ne doit pas rater
l'ouverture du score pour les Lyonnais. Et je pense que les Lyonnais, en première mi-temps, auraient pu mener 2 voire 3-0 avant l'ouverture du score du Racing. Alors on arrive à la 64e minute de jeu, où là le Racing faut un très bon jeu collectif, un beau jeu collectif. Ça démarre par Doucouré. Doucouré qui trouve Cahuzac sur Kakuta. Et puis là, ça démarre de Fototoka. Fototoka fait l'appel. Derrière, tu as Denayer qui suit. Et après, tu as Marcelo qui doit couvrir Klos. Le problème, c'est que Klos a tellement été intelligent. Pareil pour Fototoka, qui lance en profondeur, qui fait l'appel dans le dos de Denayer. Et tellement intelligent, une bonne vista. Et ben, Kakuta trouve en profondeur entre Denayer et Marcelo. Du coup, Klos est lancé. Et puis là, il fait un contre-1 contre Anthony Lopez et entre ses jambes, ouvre le score à la 64e minute de jeu. Et pour Jonathan Klos, c'est son 3e but de la saison en Ligue 1 avec le Racing. Tout simplement énorme pour un piston. Klos aurait bien pu inscrire son doublé. Malheureusement, Lopez était à la charge de cette première mi-temps. Et puis là, les Lyonnais vont faire rentrer Ryan Cherki à la 76e minute de jeu. Cherki rentre. Et puis là, une erreur d'avoir fait sortir une erreur pour moi d'avoir fait sortir Jonathan Klos. Je pense que Klos avait les jambes. Pour moi, il avait les jambes. Et Franck décide de faire rentrer Michelin. Et la Michelin, il fait une erreur et là les Lyonnais derrière font leur jeu. T'as Cherki, il élimine 2-3 joueurs à l'ençoit, il frappe, un truc comme ça, un truc bizarre. Et là t'as récupération de Grady ou de Dera, et là t'as touche Badé, ça revient sur Paqueta, et Paqueta il fait une reprise. Et Jean-Louis Lecaille ne peut extrêmement rien faire sur ce coup-là. On ne peut pas lui en vouloir malgré son énorme match qui nous a sorti encore une fois. Il a été sauveur pour ce match, j'ai envie de te dire. Mais là, sur ce coup-là, sur Paqueta, tu ne peux extrêmement rien faire. C'est un but chance pour les Lyonnais, j'ai envie de te dire. Mais les Lyonnais ont mérité le but pour moi. Et je vais être objectif et clair sur ce match. Les Lyonnais méritent clairement de gagner. Mais pour nous, en tant que supporters du Racing, on aurait pu rapporter ce match. En fait, ça s'est joué à rien. En fait, à chaque action du Racing, c'était dangereux. Et pareil pour les Lyonnais. Et ça, j'ai aimé ce match. C'était extrêmement beau à voir, comme qui s'est passé au match aller à Lyon. Et puis là, 86e minute de jeu, t'as Seko Fofana qui rentre dans la surface et fait une frappe croisée et qui fera le poteau de Lopez. À la fin, ça a été chaud pour les Lyonnais parce que on a tout tenté pour aller chercher la victoire. Mais malheureusement, on finit par un nul. Et je trouve qu'on a fait un très très beau point sur ce match-là. Mine de rien, face aux Lyonnais, on a accroché les Lyonnais. Et je pense que ce point nous fait du bien parce que ça prouve que contre les 4 premiers leaders de ce championnat, on est capable de faire quelque chose, de faire une surprise. Et je pense qu'il y a des supporters parisiens, monégasques et lillois, que pour moi le plus contre Lille, peuvent se méfier de l'effectif du Racing Club de Lens en ce moment. Donc voilà. Donc pour ma composition d'équipe, j'ai obtenu 10 sur 11. J'avais mis Calimendo en plus. Malheureusement, il avait rajouté Yannick Cahuzac. Non, Cheikh Doucouré, pardon. Donc j'ai eu 2 sur 5. J'ai mis en deuxième position Loïc Bazé. Il était en deuxième position. J'ai mis Seko Fofana, ça a passé. Mais j'ai mis en troisième. Malheureusement, il est placé en 4e position.
Mon homme du match, vous l'avez bien vu en début de vidéo, Jonathan Klaus. Pour moi, enfin, on peut pas dire plus sur Klaus. Voilà, c'est Klaus, il dépasse tous les latéraux de Ligue 1. Il n'y a rien à dire. Il est trop fort, il est incroyable à voir. Et quand il joue sur son côté, à chaque fois, il est danger, il provoque le danger. Il est toujours décisif. Donc, c'est ça qui me plaît très bien chez lui. Il est trop fort, ce mec-là. Et malheureusement, pour ceux qui kiffent Clément Michelin, je pense que c'est difficile pour lui à ce point-là quand tu vois Klaus à haut niveau en ce moment. Et je pense que c'est difficile pour lui. Mais comme ça, après Klaus, ben voilà, il a su montrer. Et quand tu vois un club comme ça, c'est difficile pour toi de se remettre. Mais j'oublie pas de ces précédents matchs qui nous a fait Michelin pour nous aider à égaliser dans les dernières minutes. Je pense évidemment contre le SCO d'Angers. Et puis l'homme du match a été annoncé par les supporters. Jean-Louis Leca. Je pense que c'est mérité pour Jean-Louis au vu de sa prestation qui nous a sorti. En deuxième, Klaus et troisième, Seko Fofana. Je pense que les trois joueurs-là méritaient d'avoir l'homme du match. Et bien évidemment, c'était Jean-Louis Leca. Pour moi, c'est mérité. Les amis, il y a le joueur du mois par le Racing. Les trois joueurs nommés sont Seko Fofana, Yannick Cahuzac, Jonathan Klaus et Jonathan Grady. Je dis pas de bêtises, Grady ou Seko Fofana. Enfin, l'un des deux. Moi, j'ai voté Jonathan Klaus. Donc voilà, n'hésitez pas en commentaire qui va vous voter pour le joueur du mois. Qui a été votre homme du match? Puis les Lyonnais, qu'avez-vous pensé de votre match? Et je vous excuse, les Lyonnais, d'avoir dit penalty pour Lyon, alors que cette saison, ce n'est pas le cas. Donc, je vous m'en excuse pour ce mot que je vous avais dit. Donc voilà. On espère un très beau match contre Lorient. Rendez-vous samedi pour l'avant-match Racing Club de Lens, Football Club Lorient. Donc voilà, samedi l'avant-match avant le match dimanche à 15h. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à vous abonner sur mes différents réseaux sociaux à la fin de la vidéo, sur mon Insta, Snapchat, TikTok et Twitch et ma chaîne YouTube bien évidemment. On a atteint les 2000 abonnés, 2100 abonnés sur YouTube. Merci beaucoup les amis. J'ai atteint les 2000 abonnés enfin sur mon Instagram. Merci beaucoup à tous ceux qui m'ont aidé à les atteindre. Et puis moi je vous dis, on va continuer les TikTok, que ça fait depuis 2 semaines, une semaine que j'ai pris du recul. Mais là on va charbonner. Et puis voilà les amis, et puis moi je vous dis, prenez soin de vous, prenez bien soin de vous. Faites attention à vous. Et surtout, profitez des vôtres. C'était Thibaut. Et l'enfant un jour, l'enfant toujours. Et je remercie encore Julien Le Guen pour l'avant-match avec lui que j'avais fait. Voilà, allez, ciao les Lensois. On est de retour, on change de ligue. Dans ma région, le classico c'est Lens-Lille. Je viens des corons si t'es pas au courant. Ça sert à rien de courir sans courage. Nos pauvres mères ont pleuré des torrents et les colères de nos pères ont créé l'orage. Comme ta maîtresse, on a laissé des traces. Adolescence, on a pété des câbles. En permanence, j'ai monté sur les tables.